Ok mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire pour travailler quand tu es malade. C'est un point qui est important parce que en fait, j'ai perdu pas mal de temps et d'énergie en essayant de craquer ce process. Donc c'est vraiment important que tu comprennes du coup les points essentiels. Ok. Donc le premier truc que tu vas comprendre, c'est que quand tu es malade, ça sert à rien de commencer à se mettre 46 000 trucs à faire. Parce qu'en fait, tu vas être dépendant de ton énergie. Tu vas vraiment être dépendant de ton énergie, tu vas être bloqué, donc tu vas être frustré et tu vas pas recover si tu n'arrives pas. Donc tout simplement à te soigner et faire en sorte que tu puisses guérir rapidement. Donc moi ce que je fais c'est vraiment du light work, genre un peu de planification, je réponds à des messages, je fais des trucs qui me prennent pas trop de space mental parce que sinon je sais que je vais me cramer, tu vois. C'est le premier truc. Deuxième truc c'est que il faut que tu comprennes aussi qu'au plus vite, enfin au moment où tu pousses, au plus vite tu vas recover. Donc ça c'est super important parce que concrètement, il y a beaucoup de gens qui sont là en mode vas-y go 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 go, j'y vais, charbonne 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 charbonne. Mais en fait le truc c'est qu'ils repoussent le moment auquel ils vont en fait pouvoir remonter la pente. Donc moi je préfère littéralement en fait accepter que mon corps a besoin de se reposer. Je me pose, je fais rien, je lis, je fais des petits trucs vraiment light pour pouvoir vraiment récupérer et ensuite je charbonne. Tu vois. C'est un point qui est hyper important pour la longévité parce que sinon bah, tu vas tomber et tu seras un genou à terre tout le temps. Donc c'est pas du tout un truc que je te recommande. Et donc le troisième truc que tu vas comprendre aussi c'est que tu as une team. Quand tu es malade, je pense que c'est un bon exercice. Tu apprends beaucoup dans ce genre de cas de figure parce que tu te dis, ok, euh, là, j'ai pas toutes mes capacités. Concrètement, un business composé d'individus est là pour t'aider à avancer même quand tu n'es pas au maximum de tes capacités en fait. Donc en gros, la question que je pose, c'est ok, comment est-ce que je peux faire pour que le business avance, genre sans moi en fait, concrètement. En fait, si genre je tombe gravement malade et que je suis en PLS total, bah, devine quoi, en fait, je pourrais pas être le mec qui va tout le temps pousser le business, et donc c'est un bon rappel pour se dire, en fait, en gros, il faut que la team puisse exécuter sur les trucs les plus importants. Donc, il faut que tu réfléchisses en mode, ok, c'est quoi le plus important? Notamment, bah, pour nous, c'est la rentrée de cash et la delivery. Donc, faire rentrer des clients et la delivery. Et en l'occurrence, c'est bien, quand je suis malade, je vois clairement qu'il y a un manque à gagner là-dessus. Donc, ça me permet de remettre en évidence le fait que c'est peut-être un truc sur lequel on n'est pas hyper fort sans moi, c'est que ce truc-là dépend majoritairement de moi, et donc du coup, ce que je dois faire, c'est renforcer cette base pour faire en sorte qu'on puisse tout simplement améliorer ça. Ok, donc pour moi, ça va être une opportunité, c'est toujours un apprentissage. Le dernier truc aussi qui est important, c'est que littéralement, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de réfléchir en marchant, et je me disais, putain, mais je suis en PLS total. Genre, qu'est-ce qui va se passer si, demain je disparais, tu vois. En fait, le truc, c'est que concrètement, tu te rends compte à ce moment-là que tu n'as rien build de sérieux parce que tu peux disparaître du jour au lendemain et tout s'évapore et ta famille elle reste à nu en fait. Donc le truc que tu vas comprendre là-dessus, c'est que en fait, c'est primordial et obligatoire que tu builds un truc qui puisse run sans toi. Tu vois, hyper important. Quand je dis run sans toi, c'est littéralement créer en fait une marque avec une force de frappe puissante qui fera que tu sois là ou pas, les gens aient à grailler en fait. C'est des gens aient de quoi se nourrir, et des deals qui tombent, et des délivreries qui tombent et que tout soit bien fait. Et donc je pense que l'exercice, en fait, en gros, et le rappel pour moi, c'est vraiment ça, c'est que le grind, c'est beau, mais est-ce que ce serait pas plus beau finalement de prendre un peu plus de temps et de build quelque chose qui peut perdurer dans le temps from scratch, en fait, tu vois, genre directement, tu te dis, ok, ce business, je vais le construire pour faire en sorte que ma famille, ma femme, mon fils, mes employés puissent avoir à manger aujourd'hui quand je suis là et demain quand je suis pas là aussi, tu vois. Je pense qu'en vrai, le game, c'est ça. Donc c'est un petit rappel, parce que à la fin de la journée, si tout s'arrête dès que tu t'arrêtes, t'as pas un business, tu vois, t'as juste un job qui est bien payé. Et c'est la pire position parce que genre, si c'est pour avoir un job dans lequel tu es bien payé, à la fin de la journée, autant rester dans un job où tu as la sécurité de l'emploi, où tu es payé en fait quand tu es malade, tu vois. C'est vraiment un gros rappel. Donc vraiment, et je pense que c'est aussi important de remettre en évidence et en avant l'importance de la santé. Parce que concrètement, bah, si t'as pas la santé, tu maximises pas ton énergie, tu maximises pas la manière dont tu taffes sur toi, bah en fait, tu vas toujours te faire défoncer par tes concurrents, tu vois. Si tu manges de la merde, tu bois pas assez, tu marches pas assez, tu fais pas attention à ton corps, en fait, la machine même qui est censée opérer sur le business, elle est défaillante, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment quelques piqûres du rappel que je vais te partager dans cette courte vidéo aujourd'hui. Euh, à nouveau, je fais ça vraiment pour le fun, pour genre m'exercer en face caméra, faire en sorte que bah, du coup, je puisse te partager aussi un peu ma life. Et voilà, j'espère que tu kiffes mon frérot. Je documente la journée. Et puis, tu me diras en commentaire ce que tu en penses, si tu kiffes, envoie de la force sur la chaîne. Dis-moi de quoi tu veux que je parle. Là, j'ai rien prévu de spécial à part te partager ma life. Si t'aimes bien, tant mieux. T'aimes pas, tant pis. Au moins, je suis là, je fais les reps. Malade ou pas. Ciao, ciao, mon frérot.